Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » En les voyant, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta la face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus demanda : « Est-ce que tous les 10 n'ont pas été purifiés? Et les 9 autres, où sont-ils? On ne les a pas vus revenir rendre gloire à Dieu. Il n'y a que cet étranger. » Jésus lui dit : « Relève-toi et va. Ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Alors j'intitule mon homélie ce soir « 3 chemins de guérison ». Il y a 2 semaines, vous vous en souvenez peut-être, j'ai parlé des abîmes dans lesquels on est parfois et qui a un défi de créer des ponts et comment on pouvait changer des choses dans notre vie au moment présent. Il me semble que c'est un appel à vraiment assumer le moment présent. La semaine dernière, on avait une réflexion sur l'importance d'avoir une vision, un regard sur le futur. Où est-ce que nous sommes appelés à aller? Ce soir, il me semble que nous pouvons faire une réflexion à partir de ce récit des 10 lépreux guéris. Nous pouvons aller dans une réflexion qui va nous amener à voir comment on peut faire la paix avec notre passé, notre histoire. Trouver là 3 chemins de guérison. Alors, nous avons une situation où on a 10 lépreux. 10 lépreux. Je pense qu'on ne saisit peut-être pas l'ampleur de la misère que représentait à l'époque de Jésus le fait d'être lépreux. C'est difficile pour nous de le saisir. Être lépreux, c'était une maladie grave qui amenait la chair à se décomposer. C'était aussi une maladie qui amenait une exclusion profonde. Les gens étaient coupés de tous leurs liens sociaux. Il y avait un sentiment de déchéance. Le lépreux avait connu une autre vie, mais sa vie est maintenant autre, complètement misérable, accompagnée d'une forte dose de honte. Tellement, il y avait des prescriptions très fortes, hein? C'est raconté dans le livre du Lévitique. Par exemple, le lépreux devait avoir des vêtements déchirés. Il ne pouvait pas s'approcher des gens. Si les gens s'approchaient de lui, il devait crier « Impur, impur » en parlant de lui, pour amener les gens à se reculer. Il y avait même une cloche qui devait sonner pour dire qu'il était là. Imaginez ce genre de vie. Je pense que dans le monde contemporain, peut-être que ça pouvait ressembler à ce qu'ont vécu il y a 15-20 ans les gens qui souffraient, par exemple, du sida, une maladie qui avait des impacts à toutes sortes de facettes dans la vie des gens. Peut-être que nous, on ne vit pas de maladie de cette nature-là, mais je pense que quand on vit des blessures, des moments plus difficiles, il y a quelque chose qui se déconstruit en nous. Et on peut vivre des sentiments de déchéance, de honte ou d'isolement. Ces lépreux sont donc dans un endroit horrible d'humanité. On dit même qu'ils sont quelque part entre la Samarie et la Galilée, un no man's land, parce que les Samaritains et les Galiléens, ça ne s'entendait pas très bien, évidemment. Mais là, ce qui est surprenant, c'est que Jésus passe par là. Jésus passe exactement dans cet endroit le plus déchu, le plus bas, et c'est là qu'il vient. Et c'est pas surprenant de voir ces lépreux qui saisissent l'occasion. Je pense qu'il y a quelque chose en nous, dans l'humain, qui veut encore espérer, qui veut encore une amélioration. Alors, ils vont crier. Le cri de ces lépreux touche Jésus. Alors, ce qui est surprenant dans la manière dont Jésus traite cette situation-là,
on pourrait s'imaginer, ben, il va aller les toucher. Pensez à la scène magnifique où 1200 ans plus tard, François d'Assise, à l'époque, les lépreux étaient encore exclus. François, lui, va toucher les lépreux. Jésus, non, il ne les touche pas. On dirait qu'il garde une distance, peut-être pour respecter leur dynamique à eux. Et là, il leur dit, allez vous montrer aux prêtres. Qu'est-ce que c'est que ce genre de réponse? Il faut savoir qu'à l'époque, quand un lépreux était guéri, il semble que ça arrivait, ben, il allait voir le prêtre et le prêtre vérifiait la chair, si tout était conforme, puis si la personne pouvait donc être considérée comme pure à nouveau. Et il y avait un rituel pour retrouver l'état de pureté et d'être réincorporé à la société. Alors Jésus dit, allez vous montrer au prêtre. En d'autres mots, vous êtes déjà guéris. Pourtant, on ne voit encore rien. Ils se mettent en route. C'est ça que je trouve beau. Les lépreux se mettent en route. Il y a une solidarité entre eux autres. Ils avancent et ils s'en vont vers le temple ou vers la ville, vers les prêtres. Et le récit nous dit que c'est en chemin qu'ils sont guéris. Pour nous aujourd'hui, on a peut-être besoin, nous aussi, comme les lépreux, de se faire visiter par Jésus. Peut-être que toi aussi, des fois, tu as des zones de ta vie où tu sens que tu as besoin d'être rejoint. Jésus t'invite à la confiance, à oser te mettre en route, comme eux, juste marcher. Et sortir de l'isolement, retrouver la communauté. Je pense que chaque fois qu'on vient à l'Eucharistie, c'est un petit peu ce qu'on fait. On vient retrouver la communauté. Le récit pourrait se terminer ici, puis ce serait, me semble-t-il, une très belle histoire. Mais là, il y a une profondeur qui s'ajoute. Un des lépreux, qui est un Samaritain, moi j'oserais dire que c'est un bon Samaritain. Là. Alors, ce bon Samaritain-là, il se passe quelque chose avec lui, parce qu'il n'est pas juste en guérison de sa maladie, il va faire un autre chemin. Le texte nous dit qu'il se voit guéri. Et ça, je trouve ça intéressant. Il se voit guéri, donc il se regarde. L'invitation de Jésus, c'était de se montrer au prêtre qu'un autre me voit, mais là, c'est lui-même qui se voit. Et ça signifie un regard introspectif sur soi-même. Et il revient sur ses pas, nous dit l'Évangile de Luc. Et il se met à parler. Ça, là, c'est extraordinaire comme image. Tu peux commencer donc dans un premier chemin de guérison, celui de retourner dans la communauté, de sortir du découragement. Ça, c'est une première étape. Mais si tu veux aller plus loin, l'Évangile nous montre un deuxième chemin de guérison qui est un chemin beaucoup plus intérieur. C'est un appel à entrer dans une relecture. C'est comme remarcher dans les pas que tu as pris. Relire. En tradition spirituelle, c'est quelque chose de très important. Le soir ou à la fin de la semaine. Qu'est-ce que j'ai vécu cette semaine? Où était Dieu? Et le bon Samaritain, maintenant l'ex-lépreux, il rencontre Jésus. Et il reconnaît Dieu. Il se prosterne à ses pieds. Il a reconnu l'action de Dieu, ce que les autres n'ont pas fait. Moi, je pense que dans nos vies, là, Dieu est bien plus présent qu'on ne s'en rendra jamais compte. Dieu est bien plus présent, mais on ne fait pas assez de relecture. Et ça ne nous permet pas de vivre ce deuxième chemin de guérison. Le Samaritain, il était à l'époque quasiment comme un hérétique. Pourtant, c'est lui qui reconnaît le vrai visage de Dieu. Au lieu d'un Dieu lointain, il découvre un Dieu tout proche. Un Dieu relationnel avec qui il peut maintenant entrer en contact. C'est une belle guérison qui est bien plus profonde. Et le fait que Jésus mette des mots, souvent on voit ça dans l'Évangile, la personne est déjà guérie. Et Jésus dit, te voici guéri. Le fait de mettre des mots sur nos expériences, ça les consolide, ça les renforce. Je dirais, ça décuple leur impact. Si on veut grandir dans notre vie de foi, il va falloir travailler dans ce deuxième chemin d'intériorité. Et moi, je vois un troisième chemin dans cette histoire-là. Vous allez dire, où est-ce qu'il y a un troisième chemin? J'en vois à peine deux, là, mais où le troisième? Mais le troisième chemin, c'est Jésus qui prend ce Samaritain et qui le relève. Et lui, il a dit, debout. Debout. Jésus, il lui dit, va. Il l'envoie sur un chemin qu'on pourrait dire qu'il est à peine esquissé. C'est le chemin de la mission. Il est envoyé à nouveau au monde. Et la guérison n'est pas juste pour moi.
elle est appelée à être partagée. Tout ce que je goûte dans ma vie spirituelle, c'est pour le partager à d'autres à mon tour. Et que je sois samaritain, juif ou qui que ce soit, j'ai une dignité. Tu as une dignité. Jésus nous relève. Et c'est ça l'œuvre de Jésus. Il nous remet debout. Et alors que parfois on avait l'impression qu'on n'avait aucun avenir, no future, ben Jésus il dit, va, il y en a un avenir. Va de l'avant. Et c'est un chemin, si vous voulez, d'une espérance, d'une humanité à nouveau possible. Alors, ce bon samaritain, me semble qu'il est pour nous, en cette fin de semaine de l'Action de grâce, un modèle. Un modèle que ce qu'on peut vivre nous aussi. Sortir de nos découragements, sortir de nos solitudes, ou plus pire, de nos isolements, entrer dans une communion nouvelle. Plus profondément, faire un effort d'introspection, d'intériorité, pour reconnaître Dieu. C'est ce qu'a fait le bon samaritain ou le samaritain ici. Il a reconnu Dieu. Et lorsqu'on le reconnaît, on entre dans la reconnaissance, je dirais dans la gratitude, comme lui qui chante la gloire de Dieu. Pourtant, il sort à peine de souffrances intenses, mais là, il est dans l'expérience du salut. Tu es sauvé. Ta foi t'a sauvé, dit Jésus. Il veut pour nous la même chose. Ce salut que j'aime appeler la vie pleine. Cette vie pleine, elle est pour chacun de nous. Et Jésus veut nous aussi nous faire entrer dans ses chemins. Alors, dans notre Eucharistie, puissions-nous, nous aussi, je dirais parcourir ces trois chemins. Chemin de communion, chemin d'intériorité, chemin de mission, chemin de guérison, pour arriver dans cette joie nouvelle et la partager aux autres. Amen.